Monsieur le Président, chers collègues, cette délibération amène notre groupe quelques remarques que je vais vous faire un plaisir de vous rapporter. Alors dans un climat apaisé, certes, mais franc et direct. En premier lieu, sur l'expérimentation du RSA, nous avons constamment dénoncé cette expérimentation qui vise à culpabiliser et stigmatiser les allocataires du RSA en conditionnant donc le versement du RSA à 15 heures d'activité obligatoire. Donc permettez-moi de vous dire que le bilan que vous tirez de cette expérimentation nous laisse sceptiques et pour le moins dubitatifs. Alors je cite la délibération, le rapport. Lancé en avril 2023 sur un groupe de 2007 bénéficiaires du RSA, 6 mois après, vous constatez 248 retours à l'emploi. Je crois que ces chiffres méritent des précisions, des explications. Sur les 248 retours à l'emploi, combien de personnes étaient au RSA depuis plus d'un an? Quel type d'emploi? Combien de CDI? Combien de CDD? Combien de CDD de plus de 6 mois? Parle-t-on d'emploi ou de formation? Combien de sorties du RSA? Ce sont les réponses à ces questions qu'on aurait aimé voir figurer dans cette délibération. Alors on sait bien que le gouvernement, avec Gabriel Attal le premier, communique avec force sur cette réforme du RSA, puisqu'il justifie ainsi la généralisation de cette réforme pour 2025. Et vous-même, Monsieur le Président, et les élus en charge de ce dossier, vous faites preuve de beaucoup d'autosatisfaction sur ce dossier. Pourtant, pour bon nombre d'experts et spécialistes des questions sociales, il faut être extrêmement prudent sur les conclusions que l'on peut tirer de cette expérimentation. Selon eux, les premiers résultats ne permettent de tirer aucune conclusion sur l'efficacité de cette réforme. Et dans un document interne que le journal Libération a pu consulter, la direction de France Travail est tout aussi prudente en la matière. Alors, Monsieur le Président, il y a loin de la coupe aux lèvres avec cette réforme qui, je le rappelle, car c'est quand même le fond du problème, conditionne le versement du RSA à des heures d'activité obligatoires. Alors, en 2024, il est prévu une extension de cette expérimentation sur le Pays Basque, sur le SEI Nive-Nivelle. Alors, selon la délib qui nous a été proposée, les conditions de mise en œuvre seront définies ultérieurement. Mais avouons qu'il est pour le moins étonnant qu'on ne puisse pas en débattre aujourd'hui, car cette extension aura des répercussions financières en 2024. Sachant que pour la précédente expérimentation sur le territoire de Billère-Jurançon, 14 ETP à peu près avaient été budgétés, 11 pour l'accompagnement et 3 au niveau de l'ingénierie. Quel sera le nombre de personnes qui seront embauchées pour mener à bien cette nouvelle expérimentation? En 2023, l'État avait versé 853 200 €. Qu'en sera-t-il en 2024? Tout cela est très flou. Puis je suis quand même assez étonné par le fait que pour vous, seule la revalorisation du RSA, plus de 4,6% en 2024, impactera à la hausse l'enveloppe du RSA. Vous semblez ignorer plusieurs points qui vont quand même impacter cette enveloppe, j'en citerai que quelques-uns. Dans votre perspective budgétaire, il n'est pas tenu compte de la suppression de l'ASS et un basculement des bénéficiaires vers le RSA. Rien, pas un mot, pas une ligne, alors que l'inquiétude est grande dans les départements sur ce transfert. Notre département, en 2022, chez les chiffres de 2022, c'est les chiffres de la DRET, Direction régionale de l'emploi et solidarité, on était à 2850 bénéficiaires de l'ASS. 2850 personnes qui vont donc se rajouter aux près de 15 000 allocataires actuels du RSA. Avec une augmentation de près de 20% des allocataires du RSA, c'est quand même près de 15 millions d'euros qu'il faudra trouver. Alors, où allez-vous trouver cet argent, Monsieur le Président? Est-ce que le gouvernement va compenser ce transfert de charges vers le département? Est-ce que le gouvernement, engagé dans un plan drastique de diminution des dépenses publiques, va compenser ce transfert de charges? Je n'y crois pas une seule seconde, car on est en face à un gouvernement qui fait le poche des collectivités, comme l'a déclaré François Sauvadet, président des départements de France. Un gouvernement qui doit faire face à un déficit public de 5,% du PIB et qui s'est lancé dans une saignée sans précédent de dépenses publiques, une baisse de la dépense publique de 10 milliards en 2024 et 20 milliards l'année prochaine. Malheureusement, notre département, comme l'ensemble des collectivités, fera les frais de cette politique d'austérité. Et puis, il y a un second point qu'il ne faut pas oublier, c'est le décalage de l'âge légal à la retraite à 64 ans, qui va mécaniquement impliquer le fait que les allocataires resteront plus longtemps au RSA avant de prendre leur retraite. C'est d'ailleurs la raison majeure pour laquelle les représentants des départements gauche et droite réunis avaient voté contre le PFLS 2023 au Conseil de la CNCA le 3 février 2023. Je pourrais également évoquer les différentes réformes à venir, dont celle annoncée hier soir par notre Premier ministre, la réduction de la période d'indemnisation du chômage, qui va accroître encore le nombre d'allocataires du RSA. Et ne doutons pas que tout cela, chers collègues, tout cela aura une incidence sur nos politiques sociales et surtout sur nos finances départementales.